Imaginez qu'on vous ait menti pendant plus de 10 ans sur un aliment que vous adorez. En 2015, l'OMS a déclaré la guerre à la viande rouge en la classant comme probablement cancérigène. Depuis, on nous serine qu'un bon steak nous tue à petit feu. Et saviez-vous que cette classification de probablement cancérigène place la viande rouge dans la même catégorie que le téléphone portable? Oui, vous avez bien entendu. Pourtant, personne ne vous dit d'arrêter d'utiliser votre smartphone. Et ce n'est pas tout. Le cirque qui a mené cette étude est financé en partie par des industriels du végétal. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Tout part de cette étude du cirque en 2015 qui a fait le tour des médias. Leur conclusion choque. Manger 50 grammes de viande transformée par jour augmenterait le risque de cancer de 18%. Un chiffre qui fait peur, mais qui est scientifiquement trompeur. En réalité, ce 18% représente ce qu'on appelle un risque relatif. Concrètement, cela signifie que si votre risque de base est de 5%, il passe à environ 6% avec cette consommation. La différence réelle n'est en fait que de 1% et pas de 18% comme on vous l'a fait croire. Ce que les médias n'ont pas dit, c'est que boire un verre de vin par jour augmente par exemple votre risque de cancer de 25%, et bien selon le même raisonnement et la même logique. Pourtant, on ne voit pas de campagne contre le vin, on est d'accord. Autre détail croustillant, l'étude montre que la cuisson à haute température est bien plus dangereuse que la viande en elle-même. Mais bizarrement, cette info est passée à la trappe. Le majeur problème en fait de cette étude, c'est qu'elle n'a pas isolé la consommation de viande. Les participants qui mangeaient de la charcuterie avaient aussi souvent une mauvaise hygiène de vie globale. Ils fumaient, ils buvaient de l'alcool, ils mangeaient peu de fibres et faisaient peu d'exercice physique. C'est comme accuser uniquement le parachute quand un avion s'écrase à cause d'un problème de moteur. La science appelle ça un biais de confusion. C'est une erreur méthodologique grave. Ce que peu de gens savent, c'est que cette même étude montre que les gros consommateurs de viande mangeaient aussi 2 fois plus de sucre que la moyenne. Aïe aïe aïe. Or, le sucre est un carburant connu des cellules cancéreuses. Autre élément ignoré dans cette étude, les participants utilisaient majoritairement des barbecues au charbon, qui génèrent des hydrocarbures cancérigènes. Donc je repose la question, est-ce que la viande était le vrai problème? Regardez par exemple les Maasai en Afrique. Leur régime traditionnel est composé à 70% de produits d'origine animale. Viande, lait et sang. Pourtant, les études publiées dans l'East African Medical Journal montrent qu'ils ont des taux de cancer colorectaux 5 fois inférieurs aux nôtres. La différence, leur viande est naturelle, sans additifs, et leur mode de vie est globalement sain. Preuve que ce n'est pas la viande en soi le problème, mais comment elle est produite et consommée. Et saviez-vous que les Maasai consomment régulièrement du sang cru, une pratique qui, selon leur tradition, leur apporte force et vitalité. Ironiquement, leur taux de fer est bien meilleur que celui des végétariens occidentaux. Autre fait surprenant, leur microbiote intestinal est radicalement différent du nôtre et il est capable de digérer des quantités importantes de graisse animale sans inflammation. La nature est bien faite, on est d'accord. Donc où se cache le vrai danger? Eh bien la science est claire, ce sont les viandes transformées industrielles, gavées de nitrites et d'additifs qui posent vraiment problème. Une étude publiée à Harvard en 2022 a montré que la viande rouge non transformée n'augmente pas significativement le risque de cancer. Donc là c'est bon, on a la contre-étude parfaite. D'ailleurs, le danger vient des composés cancérigènes qui se forment lors des transformations industrielles et des cuissons à très haute température. En clair, ce n'est pas la vache le problème, c'est l'usine. Ce que les industriels ne veulent pas que vous sachiez, c'est que les nitrites utilisés dans les charcuteries forment des nitrosamines dans votre estomac, des composés classés cancérigènes. Pire encore, la France est un des derniers pays européens à autoriser ces additifs à haute dose. Et devinez qui finance les études qui prouvent leur innocuité? Les industriels de la charcuterie, bien sûr. Donc comme vous l'aurez compris, derrière cette diabolisation de la viande, il y a des intérêts économiques colossaux. Les lobbies du sucre ont dépensé des millions pour faire porter le chapeau aux graisses animales. Les industriels de la malbouffe végétale surfent sur cette peur pour vendre leurs produits ultra transformés. Même certains mouvements écologistes radicaux instrumentalisent la science pour promouvoir leur agenda. Résultat, on taxe le steak traditionnel pendant qu'on laisse les céréales sucrées envahir les supermarchés. Saviez-vous que les substituts végétaux à la viande contiennent souvent plus d'additifs qu'un simple steak haché? Oui, vous n'avez qu'à lire les paquets
des steaks de soja ou autres produits végétaux. Ainsi, le fameux burger végétal subit autant de transformations industrielles que nuggets, voire pire. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que les régimes pauvres en viande sont riches en céréales raffinées et sont souvent associés à plus de cancers et de problèmes métaboliques. Voilà, on peut dire que la boucle est bouclée. Donc la vérité scientifique, la voici. Une viande de qualité consommée raisonnablement dans le cadre d'une alimentation équilibrée ne présente pas de risque significatif. Le vrai poison, c'est l'alimentation industrielle, qu'elle soit carnée ou végétale. Alors la prochaine fois qu'on vous dira qu'un bon steak est dangereux, rappelez-vous de cette vidéo. Et maintenant, eh bien, qui est-ce qui veut m'accompagner chez le boucher? Pour ceux qui doutent encore, sachez que les Japonais, grands consommateurs de viande, ont l'une des espérances de vie les plus longues au monde. Quant au régime méditerranéen tant encensé, eh bien, il inclut de la viande rouge, la modération et la qualité avant tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, c'est important. Et aussi, continuez d'aller chez votre boucher. C'est aussi important.